Pour comprendre pourquoi les choses sont construites de cette manière, il faut d'abord saisir le concept de l'énergie et des forces qui circulent dans l'espace. Plusieurs architectures et monuments sont conçus spécifiquement pour canaliser ces vibrations. Mais rien ne fonctionne sans la présence humaine, car les actions et les rituels qui se déroulent à l'intérieur ou sous ces bâtiments déterminent la nature du courant qui sera amplifié. Quels motifs servent à canaliser cette puissance? Les pyramides, les dômes et les octogones. Les élites connaissent parfaitement ces principes. Leur manière de bâtir leurs monuments le montre clairement. Et malgré tous ces efforts pour contrôler ces structures, certains motifs restent les plus puissants et les plus efficaces pour diriger ces vibrations. Selon cette vision, de nombreux monuments auraient été conçus pour capter une charge négative. Tout devient alors une bataille de force. Ces bâtiments absorbent, concentrent et redirigent les énergies qui les entourent. Les actions menées dans les lieux déterminent le type de vibration qui sera amplifié. Ces structures sont partout autour de nous, mais seuls les êtres vivants génèrent la force qui les alimente. Les lignes énergétiques révèlent les points stratégiques du globe. Quand la géométrie sacrée, les lignes telluriques et l'architecture s'alignent, une sorte de porte des étoiles se forme, permettant l'intersection entre différentes dimensions. L'obélisque est une autre structure pharaonique au symbolisme fort qu'on retrouve partout, en Égypte, au Brésil, à Central Park, à Washington, au Vatican. Comme toute autre chose sur Terre, il peut servir pour le positif ou le négatif. Au fil des siècles, plusieurs sociétés ont intégré ces connaissances dans leur construction. Parmi elles, les francs-maçons. Leur héritage architectural repose sur l'usage précis de la géométrie sacrée. Proportions harmoniques, angles intentionnels, alignement avec les axes solaires ou telluriques. Leur objectif n'était pas seulement esthétique. Chaque structure devait agir comme un conducteur, un relais entre les forces de la terre et celles du ciel. Les bâtiments maçonniques, les temples, certaines places publiques et même les bâtiments gouvernementaux portent ces signatures vibratoires. Quand on les observe avec attention, on remarque souvent des angles de 33 degrés, des rapports de 1,618, des octogones discrets et des plans basés sur des carrés parfaits. Tout cela n'est pas du hasard. C'est de la technologie symbolique. Ces points architecturaux deviennent alors des centres de rayonnement. Ils modifient l'environnement subtil, parfois même l'état intérieur des personnes qui les traversent. Certains lieux donnent une sensation d'élan d'ouverture, de clarté. D'autres créent un poids, une densité, une tension diffuse dans le corps. C'est un jeu de résonance entre la structure, le terrain et le champ humain. Lorsque plusieurs bâtiments alignés partagent les mêmes motifs sacrés, une grille vibratoire se forme. Elle influence le comportement collectif, les émotions ambiantes, la cohésion ou la discorde d'une ville. C'est pour cela que certaines capitales mondiales semblent porter un ton particulier, une ambiance presque palpable. Elle provient de l'architecture autant que des habitants. Comprendre ces réseaux permet de saisir pourquoi certaines zones attirent les foules, tandis que d'autres créent du malaise. L'architecture façonne l'état humain comme un diapason invisible. Montrez-nous ce que vous repérez dans votre quartier. Commentez, partagez et abonnez-vous. Mon nom est Sarah et je vous revois très bientôt
pour d'autres histoires fascinantes.